Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver les Capricornes depuis le mois dernier. Donc voilà, aujourd'hui c'est pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le mois d'avril 2021. Donc première partie générale et en second sentimentale avec une surprise à la fin. Donc là, on voit que en énergie dominante pour le général, j'ai tiré l'anneau. Bah écoutez, hein, je pense que pour les trois quarts, vous connaissez cette carte. Donc, ça va peut-être être des concessions, des accords, des signatures. Alors, signatures de toutes sortes. Ça va être, à part ça, bah écoutez, j'ai fait le tour, hein. En tout cas, on va se mettre d'accord. Ça peut être une poignée de main, simplement, parce que des fois, on prend des décisions et une poignée de main suffit. En tout cas, voilà, il va y avoir des accords de prix. Ça peut être aussi une union. Alors, une union, une association à deux, se mettre à deux pour se mettre à son compte, pour une ouverture, une création d'entreprise. Voilà, en tout cas, il y a une notion de deux et d'être d'accord et de s'unir et de faire des choses à deux. Alors, bien entendu, ça peut être fiançailles et mariage. Donc, on y va. On y va pour le général. Alors, nous avons la carte 74. C'est pas évident ces chiffres, hein. Alors, 74, 54, 29. Bon, je les mettrai mieux après, hein. 29. Ensuite, bon, ben, il y en a une qui est tombée. 24. 73. 41. 32. Eh ben, 4. 63. Eh bien, écoutez, printemps, renouveau. Donc, on est en plein dans le printemps. On est dans le renouveau parce on voit quand même qu'il y a des évolutions de fêtes. On voit qu'après une certaine période obscure où on ne pouvait pas voir plus loin, où on était peut-être bloqué, bloqué sans savoir pourquoi. Pour certains, il y a quelque chose dans votre vie qui bloque. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir plus loin, parce que de toute façon, quoi que vous envisagiez, vous faites un pas, vous avez des difficultés, c'est long, c'est compliqué, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez vraiment si vous allez y arriver. On voit que ça va être très positif parce que, regardez, là, il y a quelque chose qui va se passer dans votre mois d'avril qui va débloquer la situation, qui va vous permettre de voir plus clair. Et on voit que là, il y a un chemin qui se présente. C'est même plus facile que quand on a le choix, quand on a le choix de plusieurs directions. Là, non, vous avez un chemin qui se présente à vous, il est grand ouvert, il est clair, il est limpide, donc vous allez y aller. Donc ça, c'est très positif. On voit que, alors, on voit que là, par rapport à un non, par rapport à quelque chose qui était bloqué, par rapport à quelque chose qu'on vous refusait peut-être aussi, ou alors une situation que vous ne voulez plus. Vous décidez de dire non, vous décidez de changer votre vie, de changer un domaine dans votre vie ou quelque chose, ça peut être une petite chose comme une grande dans votre vie, en tout cas, ça va déclencher chez vous un renouveau. Alors peut-être que c'est le printemps aussi qui vous redonne cet optimisme, cette envie de bouger. Ça a quand même une influence, hein, sur les gens, le printemps. Le printemps et le soleil. On voit que de toute façon là, il y a des gens qui vont s'affirmer, qui vont être capables de se dire je vaux mieux, je rêve plus grand, j'ai envie d'autre chose. Et là, il va y avoir un renouveau qui va vous amener vers le soleil. Donc une vraie réussite. On voit que grâce à une certaine introspection,
une méditation, en tout cas un retour sur vous-même pour voir ce que vous avez vraiment envie, ou vous alléger mentalement pour vous permettre d'y voir plus clair, parce qu'on voit que là, effectivement, c'est sombre, c'est compliqué, vous êtes un petit peu perdu, et on voit que grâce à cela, alors, soit effectivement des pratiques comme la méditation, mais ça peut être une méditation en présence, c'est-à-dire une méditation qui est à la portée de tout le monde, qui ne demande pas une forte concentration. Alors, je vous explique vite fait. Vous lavez la vaisselle, vous vous concentrez sur le travail de laver la vaisselle, ça paraît tout bête, mais vous êtes là sur le moment présent et vous vous videz l'esprit sur tout le reste. C'est une forme de méditation qui est facile, qui est à la portée de tout le monde. Donc tout ce que vous faites là, à l'instant présent, vous vous concentrez sur ce geste-là et vous essayez de le faire au mieux, de façon agréable. Vous regardez le côté agréable de la tâche que vous faites et ça vous permet d'être dans la méditation. On voit que de toute façon, il y a des démarches qui vont se faire, qui vont vous permettre d'alléger votre mental, d'y voir plus clair et ça va vous amener au soleil. Donc là, on voit pareil, hein, que vous tournez en rond, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez pas comment sortir, vous ne savez pas comment sortir de votre situation, des problèmes que vous avez pour certains dans un domaine, peu importe, hein, c'est dans le général. On voit que vous rêvez de vacances, de repos, de vous faire du bien, d'évasion. Et on voit que là, vous avez le soleil. Vous allez aller vers quelque... Alors, peut-être que vous allez partir, mais ça peut être simplement des moments que vous allez vous octroyer, des moments dans la nature, des moments au soleil, simplement aller sur votre terrasse, sur votre balcon, ou ouvrir votre fenêtre, laisser rentrer le soleil et vous faire du bien. Ça va vous permettre vraiment de sortir de... Alors, c'est pas le... Là, c'est plutôt dans... Normalement, cette carte, c'est pas pour le mental, c'est plus dans la situation. Mais je pense que ça va vous faire du bien de voir les choses autrement, de vous octroyer des pauses pour pouvoir sortir de ces blocages, parce que vous allez y voir plus clair et vous en avez besoin. Vous allez sortir de ce côté sombre de votre esprit, vous allez avoir de bonnes idées et vous allez aller vers cette lumière. Donc ça, c'est très positif. On voit que là, hein, comme je vous l'avais dit, il y a une union, il y a une union, il y a une collaboration, vous vous mettez d'accord avec des collègues, vous allez peut-être vous associer, alors pour vous mettre à votre compte ou pas, mais vous associer au moins dans le travail. Il y a des poignées de main, ça peut être un accord avec des voisins, vous vous mettez d'accord sur quelque chose. On voit que ça va redonner du dynamisme dans votre vie et beaucoup d'apaisement, beaucoup de bien-être. Ça va changer votre vie parce que ben, forcément c'est toujours plus agréable d'être en accord avec les autres. Alors là, on vous dit non, ne pensez pas que vous êtes dans un labyrinthe, ne pensez pas que les choses sont bloquées, que vous ne trouverez pas la sortie. Vous le voyez là, le chemin est là. Alors non, ne soyez pas entêtés, regardez ce qui se passe autour de vous et vous allez voir que il y a un chemin qui se présente, une solution, une direction qui se présente. Donc ne restez pas dans... Pour moi, là, ce blocage est plus mental. Vous pensez ne pas avoir de solution, d'être bloqué, de tourner en rond et de ne pas trouver la porte de sortie. On vous dit non, hein, il y a un chemin qui se présente à vous. On voit bien que grâce à cette méditation, cette prise de conscience, vous allez sortir de ce labyrinthe. Là, en carte centrale, c'est le renouveau, c'est le redémarrage, c'est la renaissance. Donc, très positif. Il va falloir sortir de cette impression d'être bloqué, de ne pas trouver la sortie, de voir les choses de façon obscure. Sans visibilité, sans espérance sur l'avenir quelque part, dans un domaine, on vous dit que non, vous avez très très belle carte, vraiment très belle carte. Alors, je vais recouvrir. Pardon. Bon, je les mélange avant, hein, je les mélange avant et je coupe avant, hein, pour gagner du temps. Alors, nous avons la clé, la lettre,
Le cœur. La lune. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Merci Mickey, merci Mickey. Le chien. L'ours. Le lys. Les poissons. Et le cavalier. Donc on voit bien qu'effectivement la situation est obscure pour vous, en tout cas elle vous paraît obscure, on a la lune, donc effectivement voilà, hein, ça confirme bien ce que je vous ai dit. Alors par rapport, je vais essayer de faire comme ça pour pas cacher les cartes, par rapport à ce soleil, eh bien vous avez la réussite parce que vous avez trouvé la clé, la solution. La solution, vous l'avez trouvée grâce à cette méditation. Alors, vous avez acquis une certaine pureté d'esprit, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir le côté négatif. Vous allez voir ce qui est juste pour vous, vous allez y croire et voir les choses de façon plus... Alors, plus juste, plus loyale, plus respectueuse, plus pure. Cette solution-là, vous allez la trouver à travers cette méditation au plus profond de vous-même. C'est pour ça qu'on a la carte du lys. Alors, on voit que là, l'anneau, donc l'association avec quelqu'un, ça va être très fructueux. Là, c'est la carte de la profusion, c'est la carte de l'argent. Donc ça va, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, en tout cas ça va parler d'argent et de réussite au niveau de l'argent. Alors si vous avez fait des concessions, vous ne serez pas perdant de toute façon. Au pire, au mieux, effectivement, vous allez faire une bonne transaction grâce à ce contrat, grâce à cette poignée de main. Alors ce contrat vous permettra peut-être d'avoir une position supérieure avec un salaire supérieur, mais là il y a une notion d'argent et de profusion. Donc ça c'est très bien. Alors il y a quelqu'un qui vient vous conseiller là, qui vient rapidement pour ce non, pour vous dire que non, vous n'êtes pas dans ce labyrinthe. Il ne faut pas penser que vous êtes bloqué, que vous ne trouverez pas la sortie. Là, on voit qu'il y a un ami qui va venir vous aider, qui va vous aider grâce à ses capacités, grâce à sa fidélité. C'est quelqu'un de fort, on le voit là, hein. En tout cas, cette personne-là va vous aider à redémarrer quelque chose, à trouver la porte de sortie, à trouver ce chemin. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges de courriers. Alors, ça va peut-être être des mails, des SMS. Ça va vous permettre de... Pour moi, là, c'est par rapport à une situation qui est importante pour vous, qui vous tient vraiment à cœur. Donc, vous allez trouver peut-être en même temps la sortie, justement, grâce à cet ami qui est important pour vous, qui a une place énorme dans votre cœur. Alors, ce chemin-là, que vous allez trouver, donc la sortie de ce labyrinthe, un grand chemin, qui vous promet beaucoup de choses et en plus qui est simple. Vous n'avez pas à vous torturer l'esprit à choisir le bon chemin. Vous en avez un là qui se présente et on l'a bien vu qui vous amène au soleil. Donc là avec l'ours, c'est un chemin qui va vous donner de la force, qui va vous donner un côté juste. Là je vous l'avais dit avec le lys, hein, c'est quelque chose qui va être juste parce que ça vient du plus profond de vous-même. Le choix de prendre ce chemin-là, ça va vous amener, ça va vous donner de la force, ça va vous amener une certaine pérennité, une certaine fidélité dans ce que vous allez entreprendre. En tout cas là, cet ami va venir rapidement vous conseiller, vous dire non, tu as des portes de sortie, il y a ce chemin-là. Donc vous allez vraiment être aidé, il va vous apporter la solution pour arriver à ce côté très très positif dans le renouveau. Vraiment, très très beau tirage. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, en énergie dominante, l'homme. Alors, soit une énergie assez déterminée,
assez combattante dans le domaine sentimental. Vous allez prendre peut-être les rênes, si vous êtes une femme qui regardez. Vous allez être dans l'action, pour moi. Donc on va voir. Alors, nous avons le livre. Nous avons les oiseaux, l'arbre, le renard, le mont, le soleil, et souvent là le soleil, hein, le 4, la maison, pardon, la maison, la femme, donc là on a le couple, hein, et le trèfle. Ouais, c'est bon, on les voit toutes. Alors, en énergie au central, il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à une personne rusée, en tout cas qui essaye, peut-être une personne jalouse, hein, c'est possible, en tout cas une personne qui soit essaye de vous bloquer par jalousie, parce que peut-être qu'elle a des vues sur vous, allez savoir. C'est possible, en tout cas de toute façon, elle n'aura pas un impact très fort puisque vous avez la réussite à côté. Vous avez le soleil. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera peut-être un petit blocage. Ça peut être pour X ou Y raison. Hein. Ça peut être des blocages tout bêtes. Vous n'avez pas l'occasion de rencontrer la personne si vous êtes célibataire parce qu'il y a un imprévu. Vous deviez la voir et puis finalement il y a un imprévu, vous ne pouvez pas. Par exemple, hein, ça peut être ça. Alors ça peut être également, si vous êtes en couple, des difficultés professionnelles ou obligé de se déplacer par rapport aux professionnels et finalement ça met un petit peu la zizanie dans votre couple, ça bloque, vous ne pouvez pas le voir. Voilà, ça peut être des blocages tout simples et assez faciles à surmonter de toute façon. Alors cette personne-là, c'est peut-être vous, c'est-à-dire que vous êtes assez rusé justement pour pouvoir surmonter cet obstacle et arriver à quelque chose de positif. Je le ressens plus comme ça. Ce renard n'est pas forcément négatif. Alors effectivement, le blocage peut être aussi professionnel. Ça empêche le couple de faire ce qu'il a envie, peut-être de s'épanouir. Vous ne vous voyez pas assez souvent. Peut-être qu'il y a une personne qui est obligée de se déplacer souvent. Voire changer de région. Il va y avoir peut-être là une problématique à régler parce que cette personne peut être mutée ailleurs. Voilà. Mais moi, je pense plus que vous serez assez rusé pour pouvoir passer cet obstacle et vous allez vers du positif. En tout cas, on voit que vous allez avoir ce coup de chance pour le passer. Ce coup de chance, ça sera peut-être vous informer. Alors, vous informer par rapport à ce blocage, c'est-à-dire vous renseigner sur les façons de surmonter ce blocage, se renseigner peut-être justement du pourquoi, du comment de ce blocage. Vous allez peut-être, ça va être un coup de chance, en tout cas une information inattendue pour vous aider à surmonter ce blocage. Donc ça, c'est très bien. Alors, on voit que là, au niveau foyer, alors je pense que ça va être un blocage dans votre foyer pour le coup. Est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Est-ce qu'il y a un souci au niveau des enfants qui a un impact sur la relation sentimentale? En tout cas, voilà, ça se passe dans votre foyer. Donc, peut-être votre conjoint, votre conjointe, effectivement, on est dans le sentimental. On voit que soit ce blocage-là est dû à un petit problème de santé, soit ce que je ressens plus, vous allez le surmonter grâce à cet arbre. Donc grâce pour moi à la nature. On voit que là, il y a un véritable
coup de chance, une opportunité, certainement de s'éloigner, de se ressourcer auprès de la nature. Vous allez peut-être partir en couple, un week-end, une journée, vous faire du bien. Ça va vous faire du bien aussi bien mentalement que physiquement. Vous allez retrouver votre équilibre au niveau sentimental dans votre couple. On voit que là, ça va être... Est-ce qu'il y a une occasion qui se présente? Vous allez peut-être aller chez des amis qui vous proposent d'aller chez eux. L'un ou l'autre va avoir la démarche de s'inviter, de proposer. Donc on voit que là, ça va être très bénéfique. Pour moi, il y a plus de chances que ça soit la femme qui va faire cette démarche. On voit que là, dans votre foyer, c'est la femme qui va proposer cette opportunité. Il y a plus de chances. Après, effectivement, on peut dire que c'est madame qui va recevoir cette opportunité, ce coup de chance. Mais je pense plus que ça va être, voilà, ça va être madame qui va être dans cette démarche. Voilà. Ensuite, eh bien là c'est pareil, vous serez assez rusé comme je vous l'ai dit, hein, d'aller vous informer par rapport au foyer, donc à votre domaine. Euh, alors ça peut être aussi pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'un appartement, pour se mettre en couple, ensemble. Là, vous allez certainement faire preuve de ruse, d'être malin, de vous renseigner peut-être sur les possibilités d'acquérir cette maison, cet achat, de vous renseigner en tout cas avant d'en parler à l'autre. Il y a un côté, je cache, je me renseigne, je cache pour voir si c'est possible et après je l'annonce parce qu'on voit quand même que... Alors c'est peut-être ça hein, la difficulté, c'est peut-être le côté maison, le côté appartement, votre lieu de vie. Peut-être que c'est trop petit, peut-être que vous voulez vivre ensemble ou trouver... Alors vous vivez peut-être ensemble mais chez l'un ou chez l'autre. Donc forcément, il y en a un des deux qui ne se sent pas chez lui. Alors pour retrouver une santé, un dynamisme dans le couple et lui redonner de l'air, il va peut-être falloir prendre plus grand. Il va peut-être falloir effectivement quitter ce lieu qui n'est pas en commun, quelque part, pas choisi, qui est au nom de l'un des deux, quitter ce lieu et d'en prendre un vraiment que vous avez choisi à deux et ça va vous permettre de surmonter ce problème. C'est peut-être ça aussi. Alors, on voit que il y en a un des deux de toute façon qui va s'informer sur les possibilités par rapport au lieu de vie, par rapport à une maison, un appartement, etc. Qui va se renseigner, on va dire, un petit peu en douce. Et quand il verra que c'est possible, donc c'est vous, c'est votre autre, eh bien, vous allez annoncer l'envie, le désir, le rêve de passer à l'acte. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie quand même réactive pour passer ce petit moment difficile. On voit que là, il va y avoir par rapport à ces recherches, par rapport à ces informations, il va y avoir également des coups de fil, des entretiens téléphoniques, des échanges téléphoniques pour trouver la bonne solution et c'est ce qui va vous amener à une situation de bien-être, une situation aussi durable parce que pour moi, l'arbre c'est le chêne, il est durable, même mort il sert encore, donc voilà, ça va vous permettre de trouver des solutions, d'y voir plus clair pour quelque chose de durable qui va vous apporter beaucoup de bien-être, on le voit là, hein, de toute façon. Donc là, voilà, il y a une recherche de solutions par rapport à ce petit blocage. Et pour moi, il y a beaucoup de réussite. Hein. Vous êtes aidé, il y a un gros coup de chance, il y a le soleil, vous allez retrouver le bien-être. Voilà, vous serez aidé. Il y a une personne en tout cas qui est rusée. C'est l'un ou l'autre. Voire une personne extérieure, mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est l'un ou l'autre dans votre couple. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Il y a un blocage parce que vous voulez construire, vous voulez un foyer, vous voulez trouver du bien-être dans la situation d'être à deux, de construire, d'avancer. Vous allez être rusé, assez intelligent pour être guidé dans les bonnes recherches,
pour trouver ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes bloqué par rapport à ça, pourquoi vous ne rencontrez pas quelqu'un ou pourquoi à chaque fois ça ne dure pas. Là, il va y avoir des échanges téléphoniques avec une personne rusée aussi, peut-être, maligne, qui va pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment, vous donner son avis. En tout cas, c'est une personne qui voit clair aussi. Il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne, d'échanges téléphoniques. Et on voit que vous allez trouver la solution. Il y aura une belle opportunité qui va se présenter à vous, une femme ou un homme que vous allez rencontrer. Voilà pour ça. Ensuite, ensuite. Alors, nous avons la carte du karma, relation karmique, transformation, renouveau. Bon, ben, les célibataires, hein, vous allez rencontrer quelqu'un. Rivalité, triangle amoureux. Ah, bah ça, c'est pas mal. Ça va pas me poursuivre quand même. Je fais un tirage hebdomadaire pour les relations spécialement pour les relations triangulaires et ça me poursuit. Bon, en même temps, voilà. Il y a tellement d'histoires triangulaires que. Alors, pour moi là. Alors, c'est pas une relation triangulaire pour moi là. La relation que vous avez, ou alors vous allez rentrer dans une relation, peu importe, sera une chose que vous avez décidé. Bon, alors vous y croyez pas, hein, mais ça a été décidé avant votre réincarnation. Donc là, on voit bien que c'est un lien karmique. Vous deviez rencontrer cette personne. Alors, vous allez la rencontrer si vous êtes célibataire ou si vous êtes avec cette personne. On vous dit bien que là, vous deviez vivre cette histoire avec cette personne. En tout cas, ça aura eu une transformation sur vous. Et c'est le but, hein. Une relation karmique, c'est le but. C'est d'apprendre des choses sur soi-même, de se transformer, d'évoluer. Là, on voit que effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Ça va vous donner aussi des ailes, ça va vous permettre parce que vous allez comprendre certaines choses. Alors, peut-être que cette transformation chez vous va causer un désaccord. En tout cas, il y a une personne extérieure à votre couple qui va venir un petit peu mettre la zizanie. Peut-être parce que c'est un ami, une amie, entre guillemets pour le coup, qui n'accepte pas cette transformation, ce que vous devenez grâce à cette relation. Donc cette personne va vouloir mettre son grain de sel, comme on dit, va vouloir donner son opinion. Elle est certainement en désaccord par rapport à cette relation. Peut-être que finalement, soit vous êtes plus en osmose avec cette personne et vous délaissez un ami ou une amie, par exemple. Ça peut être simplement devant votre bonheur, devant quand même quelque chose qui vous transforme positivement, parce qu'on vous dit, hein, le changement donne des ailes. Donc franchement, c'est très positif. Peut-être là qu'il y a une personne qui est simplement jalouse et qui va essayer de débiter sur votre conjointe ou qui va essayer de mettre la zizanie. Donc voilà, mais c'est pas pour moi là, c'est pas une tierce personne. En tout cas, si, mais pas dans une relation triangulaire. Voilà, on va remettre d'autres cartes. Nous avons des messages, élévation. Donc c'est bien ce que je disais, hein. Tout à fait. Et fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Bon, de là, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec cette personne. Donc pour certains, vous n'êtes pas encore dans cette relation-là. Il y a beaucoup d'échanges. Donc vous allez rentrer dans cette relation. Vous allez, comme je vous l'ai dit, vous transformer. C'est le but, hein, de cette relation karmique.
Et le but est justement de vous élever, d'apprendre des choses et d'évoluer. Et là, on le voit, c'est vraiment le cas, hein, comme je vous l'ai dit, c'est la carte de l'élévation. Donc, voilà, c'est clair et net. Alors, pour la relation stable qui dure dans le temps, à mon avis, là, les disputes, la rivalité va cesser. Je pensais à un ami ou une amie, et c'est le cas. On voit qu'il y a la carte de la fidélité, c'était une personne fidèle. Donc pour moi, là, la relation va revenir à la stabilité, ça va pas durer. Je pense que la personne va se rendre compte que de toute façon, qu'elle soit jalouse ou pas, déjà, si elle est jalouse, c'est bête et qu'elle risque de gâcher une amitié qui dure depuis longtemps. Donc ça va cesser pour moi. Ensuite, si c'est de la jalousie parce qu'elle ne supporte pas votre bonheur, tout simplement, je pense que ça va cesser parce que, pareil, elle risque de perdre cette amitié. Donc pour moi, là, il va y avoir un retour à la normale. Vous allez vous réconcilier avec cette personne qui essayait de mettre la zizanie dans votre couple. Je pense que ça a été une réaction incontrôlable, alors pas forcément très bonne, mais je pense que cette personne va se rendre compte de sa méchanceté gratuite et elle va fortement le regretter parce que, parce que devant cette amitié qui dure depuis pas mal de temps, puisqu'il y a la notion de fidélité et d'encre en plus, eh bien, elle va se rendre compte de son erreur, elle va vous présenter ses excuses, demander pardon, etc. Donc voilà, un retour à la normale. En tout cas, voilà, si vous êtes en couple, c'est pareil, il va y avoir beaucoup d'échanges, de petits messages. Donc pour moi, c'est des petits messages amoureux. Après, ça peut être aussi une carte de communication. Vous allez beaucoup communiquer en tout cas. Donc très très bien, très positif. Ensuite, nous avons la carte de la bénédiction. Bon, bah ça, génial. Nous avons la carte de la croisée des chemins. Et nous avons la carte de la flexibilité. Bon, pour certains, là, de toute façon, la relation à venir ou existante est bénite. Vous êtes, pour le coup, vous êtes sur le bon chemin. Là, de toute façon, le choix que vous allez prendre sera le bon parce que vous avez la bénédiction de là-haut. Donc, le chemin va être bon. Alors, le chemin va être, vous allez le prendre, mais vous n'allez pas forcément prendre le plus facile, choisir la personne qui vous paraît la plus facile, entre guillemets, qui vous correspond le plus, on va dire, de façon très pragmatique. Elle a les mêmes goûts, elle a ci, elle a ça qui me convient. Voyez, vous allez laisser votre cœur parler et vous allez être capable de faire des concessions. Vous êtes capable d'être flexible, c'est-à-dire que s'il y a des petites choses qui ne vous conviennent pas, vous vous dites oui, mais je l'aime. J'écoute mon cœur, c'est cette personne-là que je veux, c'est vers elle que je veux aller, c'est avec elle que je veux continuer, même si effectivement il y a quelques différences, il y a quelques petits traits de caractère qui ne me conviennent pas. Je l'aime, donc je vais rester avec elle. Je fais des concessions parce qu'en amour, voilà, il y a toujours quelques petites concessions à faire. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, bien entendu, hein, parce que sinon le couple est incompatible. Mais là, non, on vous dit que effectivement, peut-être que il y a un moment pour certains couples où vous allez être en pleine réflexion. Je reste pas. Qu'est-ce que je fais? Mais non, vous allez choisir celui de rester et de vous adapter, peut-être de vous expliquer, d'essayer de modifier certaines choses chez vous et demander à l'autre d'en faire autant. En tout cas, de toute façon, cette relation-là va continuer. Vous choisissez de rester, vous choisissez de continuer en faisant quelques efforts et en demandant à votre autre de faire quelques efforts. Après, vous pouvez inverser. Quand je vous dis que vous choisissez, c'est peut-être l'autre qui va choisir. Voilà, vous voyez par rapport à votre situation. En tout cas, là, le chemin que vous allez prendre est le bon
parce que cette relation, eh bien, vous dit que vous avez la bénédiction de là-haut. Donc, très, très beau tirage là également. Vous prenez, pour moi, peut-être le chemin de la sagesse, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de couples maintenant qui ne sont pas prêts à faire des efforts, peut-être aussi parce qu'ils ont souffert, ils ont assez donné, je sais pas, il n'y a pas de jugement, mais voilà, avant, dans le temps, il y avait trop de concessions, puisque finalement on n'avait pas trop de choix, on se mariait et puis c'était pour la vie. Maintenant, on a des choix, effectivement, on peut être à la croisée de chemins et d'avoir des choix à faire. Euh, on a tendance peut-être à ne pas accepter de faire le moindre effort. Et là, eh bien, vous allez décider d'en faire de façon commune, d'être flexible sur certains domaines en vous disant c'est pas si important que ça, cette histoire est belle. Vous deviez la vivre, cette histoire est belle et vous allez choisir de rester avec la personne ou cette personne va choisir de rester avec vous. Alors maintenant, nous avons la petite surprise. Je vous montre le tableau. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour lire. Et je vais poser une petite question pour tous les Capricornes. Alors, pour les Capricornes qui regardent la vidéo ou qui vont être attirés vers cette vidéo, quel facteur joue un rôle important dans leur vie pour le mois d'avril? Collègues, le monde du travail, on va voir s'il y a autre chose. On est au centre. Collègues et cercle d'amis. Bon, vous ne le voyez pas forcément parce que vous n'êtes pas en face. Mais voilà, donc pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui va être important pour vous, qui va jouer un rôle important dans votre vie sur ce mois? C'est les collègues et c'est le cercle d'amis. Voilà, je vous embrasse bien fort les Capricornes. Je vous dis à très bientôt si vous regardez mes vidéos, à demain si vous regardez mes vidéos journalières. Sinon, vous avez des guidances hebdomadaires dans pas mal de domaines, voire même des guidances intemporelles. Donc voilà, si ça vous a plu, vous likez, vous mettez un petit mot, vous échangez, vous vous abonnez, vous êtes les bienvenus. Vous n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Et si vous voulez un tirage personnalisé, voire un accompagnement, eh bien vous regardez, vous appuyez sur plus en dessous. Vous cliquez sur le plus, vous avez mon adresse mail et vous pouvez toujours me demander des renseignements. Je vous enverrai des plaquettes explicatives avec les méthodes et les prix. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.